Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. RPM Rive-Sud, pour rouler ensemble en grand. Et Motojournal, le magazine numéro 1 des motocyclistes québécois. Est-ce que vos plans pour les vacances sont faits? Est-ce que votre patron sait que vous vous en allez? Est-ce que vous savez que vous pourriez partir sur quelque chose de ce genre-là? Cette semaine, en MS Moto, on essaye la BMW R1200 RT. Quelle machine pour prendre des vacances, les amis! On va également, bien sûr, aussi s'entretenir avec les gens de Silverwax pour voir leur gamme de produits spécifiquement conçus pour les motos. On parlera à nos amis de la SAQ pour avoir d'autres judicieux conseils. Mais d'abord, allons nous plonger justement en plein cœur de la culture BMW avec François Laliberté chez Motovanier. En direct de la salle de montre de Motovanier avec François Laliberté. À chaque fois que je te parle, tu me donnes le goût de voyager en moto et d'autant plus avec cette moto, la 1200 Touring. Là. Quelle monture magnifique! Sûrement l'ultime machine de route. Une moto qui veut voir de l'asphalte du matin au soir. Une moto de laquelle on descend le soir, on n'est pas fatigué. Je vous dirais que c'est la moto la plus ergonomique qu'on vend ici. La position est idéale. On a une suspension qui n'a pas d'égal. On a la suspension télélevier en avant. Donc, c'est pas une fourche qui absorbe les coups, c'est une table de suspension. C'est l'ensemble de la moto qui nivelle. Bon, d'accord. Puis souci du détail, absolument l'esthétique, toujours magnifique chez BMW. Je regardais les moulages, l'intelligence, les poignées qui se déploient, par exemple, pour transporter les valises, j'imagine, quand on veut. Un clic, on part avec la valise. Et François, difficile quand on est au cœur de la salle de montre BMW chez Motovanier de ne pas évoquer toute la gamme. Il y a sans doute des nouveautés, des choses plus rafraîchies. Oui, cette année, BM rajoute la R1200R avec son moteur liquide qu'on a depuis 3 ans maintenant. Oh, les moteurs, François, là, je sais qu'il y en a qui vont s'inquiéter. Les gens qui sont old school, tu dis que maintenant, il est refroidi au liquide. Est-ce que ça veut dire que je ne peux plus avoir, là? Non? Bien sûr que non. BM a conservé son moteur refroidi à l'air pour la version R90. 90 qui veut dire 90 ans. C'est un modèle qu'ils ont amené l'année passée. Mettons qu'il a été éprouvé. Voilà. Testé. Oui. OK. Donc, si je veux vraiment avoir cette motorisation-là, si je suis en amour avec ça, la gamme contient encore cette possibilité-là. Voilà, absolument. Moi. OK. J'imagine qu'il est légèrement plus léger. S'il n'y a pas la question du refroidissement liquide, ça doit faire une moto un peu plus légère. Un peu plus léger. Et on a adapté les fourches télescopiques sur cette version, contrairement au paralavier, pour faire une moto qui est plus groundée, si on veut. Et il y a un nouveau modèle qui est le R1200 RS, avec l'habillement, le fairing, pour être plus à l'abri, vite ajustable. Évidemment. Voilà. On parle de BM ici. Très bien. Alors, je retiens que pour voyager, pour en faire à la journée longue, clairement, c'est la monture. C'est la monture idéale. J'ai hâte d'avoir les impressions de conduite de notre pilote Marc Paradis. Il m'avait déjà évoqué qu'il avait hâte de l'essayer. Il ne sera pas déçu. Eh bien, merci François. ADM Sport, fier partenaire de AMS Moto. Si vous cherchez dans un dictionnaire illustré une image pour mototourisme, vous avez fort probablement, à un moment ou à un autre, déjà vu une illustration qui recourait à une BMW. Il y a de bonnes raisons. Cette semaine, c'est la R1200 RT. Marc, une machine dont tu peux peut-être nous parler un peu là, de l'arbre généalogique. Bien, la famille RT est apparue en 1979 avec la R100 RT. Déjà aussi longtemps? 1000 cc avec
refroidissement à l'air qu'il y avait à l'époque, donc le bon vieux boxeur qui date Qui est dans le code génétique le des plus années réduit. de Ouais. Seconde Guerre mondiale. Ouais. Ensuite, il y a eu des évolutions, donc la R1100 RT, R1150, R1200, et maintenant la R1200 avec le nouveau moteur qu'on a essayé d'en passer sur la 1200 GS, donc le moteur combiné refroidissement liquide et à air et refroidissement à l'huile aussi. Ça se destine à qui? Pas les gens qui veulent seulement avoir une image avantageuse sur la Grande Allée. Là. C'est vraiment C'est ceux qui prennent la route. puis Pour qui- le dévoreur de bitume, donc on embarque là-dessus, on est capable de faire au moins 500 km sans arrêter, donc plusieurs heures en selle, on roule. Et on a du plaisir autant soi que le passager. Le confort, on peut le voir, la selle, c'est vraiment là, Il y a de la un surface. lazy boy. Oui, Il y a de la littéralement. place. Littéralement. L'ajustement aussi, le confort, c'est le top notch. OK. Dans quelques instants, on va faire le tour avec la complicité de Marc de tout ce qu'il peut y avoir d'équipement là-dessus. Et il y en a, le catalogue au complet, y est ou peut être installé en option, vous allez voir. C'est intéressant lorsqu'on songe à voyager. Alors, comme promis, sur cette BMW R1200 RT, il y a de la marchandise. D'abord, la première chose qui me frappe, Marc, c'est ce que j'appellerais la gestion probablement de l'air et de l'écoulement de l'air. On voit qu'il y a eu beaucoup de réflexions d'heures de tunnel là-dedans, probablement. Hein? Ben, historiquement, le RT, ça a toujours été la référence en frais de carénage mototourisme. Donc, sur une RT, si quelqu'un ne trouvait pas pour son argent en frais de mototourisme, Il y avait un problème. il y avait un gros problème. Donc, avec les évolutions, il y a eu des années que c'était, si on parle du côté style, c'était plus ou moins réussi. Celle-ci, c'est beaucoup plus agressif comme look. On a un devant qui est avec des LED, beaucoup d'agressivité dans le Ouais. look. Ça a l'air moins Conservateur. conservateur, si on veut. Tu sais. Mais parfois, on dit qu'il faut que la forme suive la fonction et le défi de l'ingénieur, c'est de marier quelque chose qui est esthétiquement beau ou qui a cette attitude un peu plus baveuse, comme tu dis, mais en même temps, comme disait mon Fonctionnel. grand-père, il faut que ça fasse le job. C'est ça. Donc, des petits ajustements ici. Donc, un déflecteur Ah, OK, oui, qui est tout petit. qui ouais. est tout petit, mais qui fait justement très bien la job. Donc, pas trop d'air sur les doigts. Il a été moulé en plus en lexan ou en plastique, donc il ne Plexiglas. bloque pas la vue. Oui. Mhm. Les rétroviseurs inspirés de l'automobile, donc ajustables de l'intérieur. Et avec le bon vieux Objects in Mirror are closer than Oh, they c'est appear. des lentilles convexes. Oui, OK. il faut faire donc, très attention parce ah, que les valises paraissent très loin en arrière, comme si c'était dans une remorque, mais sont vraiment là. D'accord. Donc les autos, c'est le même principe. Il faut faire Oui. attention. Une fois qu'on est habitué, aucun problème. Puis je vois qu'ils le sont convexes des deux côtés. par Oui. ailleurs. OK. Le système Ensuite- radio est bien aménagé ici. Oui. Il n'y en a pas sur celle-là, là, bien sûr, au moment où on se parle. Mais C'est le- une option, comme c'est une pour le option. GPS, Ah, d'accord. qui peut afficher toutes les infos qu'on a dans le cadran aussi. OK. L'ajustement du pare-brise se fait électriquement. Donc, on peut jouer à volonté avec la hauteur du pare-brise. avec Pas, une petite pas molette. juste un peu, là. Ouais. Ça monte de plusieurs centimètres. Oh, wow. Contrairement à d'autres motos qu'on a essayé que c'était minime, celle-ci. Fait que t'es pris dans le parc à suivre un train de camions qui te font beaucoup d'eau, aucun problème, tu C'est t'ajustes ça. selon Puis- les circonstances. En l'ajustant selon la hauteur qu'on a besoin, il se forme une bulle d'air. On est comme dans, justement, un pépin à bulle. Il n'y a Un aucune cocon. turbulence qui se fait. OK. On est très bien. L'écoulement de l'air, par ailleurs, évidemment, tient sûrement compte des sacs à l'arrière, parce que je vois des valises, je devrais dire, parce que je vois qu'ils sont très profilés. Oui. puis- Puis aussi, à l'avant, ce qui est une autre particularité de celle-ci, le boxeur, c'est bien pour se réchauffer les pieds quand il fait plus froid. Mais quand il fait chaud, la chaleur dégagée, ça peut être incommodant en ville. Donc, avec le carénage, avec sa forme ici, qui prend la forme justement
des têtes de moteur, on évacue la chaleur à l'extérieur. Latéralement, OK. Fait que t'es pas assis sur ton barbecue, là. Exactement. C'est l'avantage. Je vois que la selle est à une hauteur qui, même pour un gars comme moi, pas très grand, semblerait confortable. On a un ajustement de série de 20 mm pour la selle de base, mais on peut jouer aussi encore d'un autre 40 mm avec une selle optionnelle. Ah, On OK. veut vraiment Qui est moulé l'abaisser. pour vraiment nous Oui. asseoir très, très, très bas. D'accord. Et je vois la molette ici, donc je devine que c'est comme un gradateur, il y a un système de chauffage en ciel. La molette va servir pour tous les menus Ah, OK. dans l'écran, dont le chauffage pour la selle. C'est comme la célèbre molette sur la console des BMW automobiles. là. Exactement. OK. Donc, on Même peut jouer, principe. on va aller chercher l'ajustement pour la selle ou pour les poignées chauffantes. Par exemple, pour le siège, on a 1, 2, 3, 4, 5 degrés. OK. Pour l'avoir essayé au 5e, c'est très chaud. Broil. Oui. On l'oublie pas. OK. Ça fait que On s'il y a peut des le faire livreurs rappeler. de pizza qui nous écoutent, là, sachez que la selle arrière aussi est Oui. chauffante. À l'arrière, c'est moins élaboré. Donc, on a une petite molette ici. Donc, c'est soit arrêté, soit niveau 2, soit niveau OK. Bon. Ça fait bien le travail. 1. Même principe pour les poignées chauffantes. Donc, on a encore un menu avec 5 ajustements pour les poignées chauffantes, du Wow. maximum au minimum. Mhm. Donc, c'est pas comme... Souvent, c'est... Ça fonctionne, ça Un ou fonctionne pas. pas. Ouais, tu l'as pas. Là, à la Ouais. gradation de 5, comme ça, on peut mettre des gants d'été à des températures d'environ 5 degrés Celsius, puis on va avoir les mains bien au chaud. Quand on parle de voyager, évidemment, ça prend de l'espace pour mettre la marchandise. C'est pas des valises qui sont énormes, mais je serais étonné d'apprendre qu'elles sont pas très bien conçues. Ça contient environ 45 litres chacune. Oh, c'est bon. C'est très bien. On peut remplir, comme je fais avec celle de ma conjointe. On remplit, on referme, on trouve de la place, on Ouais, remplit pas encore. ça. OK. C'est facile d'utilisation. On peut les verrouiller soit au guidon, Ou soit par le avec système central, ou avec ta petite télécommande. la petite télécommande aussi. Wow. Est-ce qu'elles sont difficiles à dégager quand on veut les entrer avec soi? C'est une procédure qu'il faut apprendre. Une fois qu'on le sait, c'est quand même bien. Je te voyais Mais tout à l'heure là, qui travaillait. c'est Ah, c'était pas ça. les OK. plus faciles sur la planète. Ouais. Mais Je ne vais comme te pas blesser son amour-propre et son orgueil de spécialiste de la moto, mais il cherchait la façon. J'ai vu ça. J'ai vu ça. C'est T'as une aussi manière de la place d'expliquer que c'est pas pour... moi qui s'occupe des sacoches d'habitude. Ouais, t'as aussi de la place pour accrocher pas Ouais, mal on peut de rajouter marchandises un à autre, l'arrière. Ouais. un top case là, qui peut être en option. Position des pédales, tout ça, c'est... Position c'est ce qui fait naturelle. mieux dans l'industrie. Il n'y a pas de problème. On a aussi le régulateur de vitesse. Ben, moi, c'est pour une moto de sport touring comme ça. Le petit 12 volts ici. Les prises pour- standards. Si on veut avoir une veste chauffante, parce que le reste est pas mal à la chaleur si on veut rouler là, en température La plus basse. béquille centrale. Oui, ça a toujours été sur les BMW de tourisme. Est-ce que c'est mono-amortisseur, ça? Ou, Oui. OK. C'est mono-amortisseur, ajustement, un peu comme on avait sur la S1000R l'autre jour. Donc, on a des modes d'amortissement. Avec qu'on une peut fourche arrière à une sélectionner. seule branche, parce que je vois à travers Oui. les moulages, je vois un Et- côté du mag au complet. Et entraînement par arbre aussi qu'il faut souligner. Brembo qu'on trouve souvent sur les BM, donc Oui. ABS, très efficace sur 2 roues. il y en a tellement, il faut aller mettre ça à l'essai le plus vite possible.
L'ensemble du programme de formation nécessaire à l'obtention d'un permis pour conduire une moto a été révisé. Le nouveau programme d'éducation à la sécurité routière Conduire une moto, visera principalement sur les différentes manœuvres et techniques de conduite et sur le comportement du motocycliste. On visera donc à la reconnaissance et à l'anticipation des risques routiers, à l'utilisation des manœuvres sécuritaires, au bon jugement de ses aptitudes de conduite et à l'adaptation au niveau des conditions de la route. Les principales nouveautés effectives en 2015. Première, la refonte complète du guide Conduire une moto. Donc, le guide a été refait au complet. On vous invite à le consulter. Deuxième nouveauté, l'auto-formation. Suite à la consultation complète du guide Conduire une moto, vous pourrez passer votre examen théorique. Troisième grande nouveauté, les heures de conduite sur la route obligatoires au niveau de l'école de conduite passent de 4 à 10 heures. Notez les étapes du nouveau programme de formation pour conduire une moto. On débute avec l'auto-formation, donc la lecture du guide Conduire une moto qui vous permettra d'obtenir le permis d'apprenti conducteur de classe 6R. Suivra les blocs de formation théorique en préparation sur la conduite en circuit fermé et conduite sur la route et 2 blocs de formation pratique, donc un en circuit fermé de 16 heures et un sur la route qui a été ajusté à 10 heures. Suivra l'obtention de votre permis d'apprenti conducteur de classe 6A qui vous permettra de conduire une moto de façon accompagnée sur une période de 11 mois qui précédera votre examen final de conduite sur la route. Prenez note qu'une période de transition est prévue pour les élèves qui seraient déjà inscrits dans une école de moto ou dans le processus avant l'application de ces nouvelles réglementations, de ces nouvelles normes. Et pour plus de renseignements, pour les périodes précises au niveau des examens et les temps d'attente, rendez-vous sur le site de la Société d'assurance automobile du Québec. Cette info flash vous a été présentée par la Société de l'assurance automobile du Québec. Alors, quand on revient de l'essai d'une bagnole comme celle-là, je vais essayer de te poser la question la plus intelligente que je puisse te poser dans les circonstances. Puis, Ça livre la marchandise dans le sens que c'est une moto sport-tourisme. On s'attend souvent, moi le premier, là, le vieil adage BMW associé à moto plus ou moins sportive. C'est sûr qu'avec les années, avec l'apparition justement de la S1000 RR, la S1000R aussi, les motos BMW sont rendues de plus en plus sportives. c'est que leurs ingénieurs boivent du Red Bull maintenant. Puis ça prend peut-être aussi du Red Bull pour Ah, OK, pour sortir le plein potentiel. pour sortir disons, le plein potentiel, oui. Puis c'est une moto qui aime s'être brassée. Donc on peut prendre des courbes sur les routes secondaires. C'est pas une grosse Bertha. Ça pèse pas loin autour de 600 livres, tous les pleins faits. Mais une fois en marche, même dans les stationnements, le rayon de braquage est excellent. On peut faire un demi-tour dans une route secondaire sans problème, pas besoin d'aller chercher les accotements. Il y a les fameux modes de suspension. Est-ce que tu en as tiré profit? Il y a le soft, le normal, puis le Dynamique. banzai. Je l'ai mis en mode ajustable, plus sur le dynamique, donc pour aller chercher là, Voir ce le qu'elle meilleur a dans des le deux ventre. mondes. C'est très bien. La suspension, le moteur, les freins, c'est une moto qui est premièrement alignée pour les autoroutes, oui, mais aussi on n'a pas d'autobahn par ici. Donc, tout ce qui est route secondaire, les routes à 90 km/h, c'est une moto qui est très appréciable dans ces chemins-là. Puis c'est vraiment une conception globale. C'est pas genre on ouvre le comptoir de pièces, puis on ramasse sur de choses, puis on rafistole une moto. Tu vois qu'il y a de l'ingénierie dedans du C'est début un jusqu'à tout. la fin. Il y a beaucoup d'options qu'on peut ajouter à la moto de base. Beaucoup des options sécurité, des options confort, des options communication. Mais de base, elle vient très bien équipée. L'empattement est assez long, donc sur nos très belles routes, ça doit être pas trop mal. Beaucoup de stabilité avec le régulateur de vitesse. On met ça à une vitesse, on ajuste le pare-brise, puis on peut faire la journée. On fait, comme je disais tantôt, au moins 500 km Pour en tourner nos confort. courriels. J'ai pas ce problème-là. En fait, tu as des cadrans analogiques. C'est un mélange analogique et de numérique. Oui, c'est ça? c'est ça qui est intéressant parce qu'on peut fonctionner seulement analogique. On peut aller chercher aussi les informations numériques. On peut fonctionner 90 du temps avec seulement l'analogique. Je suis habitué à ça. Sur mes motos, c'est encore comme ça. Mais quelqu'un qui aime savoir exactement le kilométrage qui est en train de rouler, il n'y a pas de problème. L'autonomie, tout ça. Puis je vois, plus je le regarde, plus je découvre des choses. Il y a des petits compartiments de rangement qui sont à l'épreuve pour des justement éléments. les péages, traîner les papiers et autre chose. Vraiment, vraiment une conception intéressante et intelligente. Alors, en terminant, tu la compares à quoi et tu la recommandes à qui? C'est
c'est quelqu'un qui veut faire de la route. C'est sûr qu'on n'achète pas ça pour seulement aller travailler, faire une petite balade du dimanche matin. C'est vraiment une moto pour avaler du kilomètre. C'est comparable à tout ce qui se fait sur le marché, autant chez BMW, la K1600, qui est une moto avec un 6 cylindres en ligne. Plus performante, oui, mais au niveau confort, la RT, ça reste une moto qui est difficile à déloger. Ça se compare un peu aussi au ST d'Honda, Les ST, j'imagine. les FJR, les Kawasaki Concours, c'est dans le style, la RT est dure à battre. Ben écoute, une autre dure semaine de labeur pour Marc Paradis. C'est dur, ce vie-là. Hein? On l'a vu juste une fois. La BMW R1200 RT. Cet essai routier vous a été présenté par Moto Vanier. Laissez-vous entraîner dans le monde passionnant de la moto. La vie moderne apporte des problèmes modernes auxquels il faut, Richard, des solutions modernes. Et dans la ligne de produits Moto Silverwax, on a maintenant l'éliminateur d'égratignures mineures. Ouais. Beaucoup de gens ne savent pas que le lustre de leur moto est entre autres attribuable au fait que le manufacturier met un vernis par-dessus la couche de couleur. Et c'est là que votre éliminateur agit. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est, premièrement, c'est un produit qui fonctionne. Je le dis, il y en a plusieurs dans le marché. Lui, c'est vraiment simple. Tout ce qu'on a besoin, on a besoin d'un genre d'applicateur de Tampon cire, quelque d'application, chose. ouais. Avec un linge, c'est pas vraiment pratique. Avec ça, c'est le fun, ça fait comme un coussin. On en met la grosseur d'un 25 cents. On va frotter les gratignures qu'on veut enlever sans mettre de pression. On n'a pas besoin de frotter fort et elle va complètement partir. C'est un effet, un micro-abrasif, dans le fond. Exactement. Et ça ne la masque pas, ça ne la remplit pas, ça l'élimine. Et la belle chose là-dedans, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire une fois, deux fois, trois fois. On ne peut pas défoncer avec ça. C'est impossible. Ah, OK. Comparativement à si on prend une pâte à polir d'un vrai professionnel, Appelé généralement compound. Exactement. Parfois, c'est trop agressif. Exactement. Mais ça, j'ai vu des fois des graphines qui avaient quasiment 12 pouces sur des motos. Quand on avait fini, il restait 1 pouce parce que c'était la seule partie où ce qui était défoncé. Par contre, c'est qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas voir l'après sur le véhicule. Il ne faut pas voir le fond blanc. Sinon, là, ça veut dire qu'on a défoncé. Il n'y a plus de peinture. Il n'y a plus de peinture, exactement. Même là, quand il est défoncé, avec la crème, on met les rebords ronds, la brillance revient, souvent on ne le voit pas, le fond. Mais c'est pas pour masquer, c'est vraiment pour éliminer les égratignures et ça fonctionne. Alors, dans le Silverwax, éliminateur d'égratignures mineures, si votre conjointe a souvent un sac à main derrière la moto et que ça frotte, peut-être sauver des ménages avec ça. Absolument. Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Vous en avez vu des styles différents cette année à MS Moto. Celle-ci est particulièrement intéressante, cette BM fantastique pour faire de la route. Gagez-vous que la semaine prochaine, on va être capable de vous proposer quelque chose de tout à fait différent qui va... Ah, mais je vous en dis pas trop. Soyez là pour AMS Moto.